Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour notre troisième vidéo concernant les cours de pilates débutants, donc ça sera la dernière, où vous verrez les derniers exercices du pilates débutant. Donc je pars du principe que vous êtes déjà échauffé, que vous avez déjà fait le pilates débutant pour connaître les bases, que vous avez déjà fait le pilates première partie sur 3, deuxième partie sur 3, et je vous montre donc les derniers exercices du pilates débutant. On commence avec le roll-up. Donc pour le roll-up, vous prenez un coussin ou une serviette que vous pliez et vous faites une grosse épaisseur et vous venez le placer dans votre dos. Ici, vos genoux sont fléchis. Pieds à plat, largeur bassin. Placez les mains sur les genoux et redressez le dos. Si on a mal aux épaules, bras en croix. Sinon, bras tendus. Épaules basses, omoplate rapprochée. Toutes les personnes qui ont hernie discale, vous allez faire le mouvement de alors vous penchez sans basculer le bassin, gardez le dos plat et remontez. Ça fait inspire, baisse les épaules, contracte périnée transverse, souffle, bascule dos plat. Inspire, reste, creuse ton ventre, souffle, remonte. Pour les personnes qui n'ont pas de pathologie niveau lombaire, eh bien on inspire, on fait son centrage en contractant le périnée et le transverse, on est en auto-grandissement. On souffle, on fait une bascule de bassin, donc cette fois j'arrondis le dos, je creuse mon ventre et je viens dérouler mon dos sur le coussin. Je m'arrête, j'inspire, je creuse le ventre et je souffle, je remonte dos rond, puis je me redresse pour inspirer quand les épaules arrivent au-dessus des hanches. Inspire, baisse les épaules, souffle et bascule le bassin en tenant les épaules basses et omoplate rapprochées. Inspire, reste et creuse ton ventre et souffle, remonte. Voilà, tu peux aller jusqu'à 10 répétitions. Inspire, reste, creuse le ventre et souffle, remonte. Tu peux, si tu le souhaites, éloigner un tout petit peu le coussin pour descendre un petit peu plus bas, à condition que tes pieds restent au sol. Inspire, creuse le ventre, souffle, remonte et redresse. Vous faites 10 répétitions. Vous enchaînez ensuite avec Rolling Like a Ball. Rolling like a ball, c'est cet exercice. Regardez-le d'abord, je décolle les pieds, je prends mes genoux, je rentre la tête, je roule et je reviens. Pour les personnes qui ne souhaitent pas rouler, parce que vous avez mal au dos, parce que vous avez peur ou pas envie, vous reprenez le coussin, vous le mettez dans le dos. Vous vous basculez légèrement pour caler le dos sur le coussin. Tu lèves une jambe, tu lèves l'autre jambe. Tu attrapes sous les cuisses et tu fais des toutes petites bascules de bassin. C'est-à-dire que tu vas creuser le ventre, aller écraser tes lombaires pour que les épaules s'éloignent des genoux. Tu inspires et tu remontes. Donc c'est toi qui vas gérer l'amplitude de la descente en fonction des douleurs du dos. Donc on reste dans une zone de non-douleur. On inspire, on souffle et on remonte. Et on fait des petites bascules de bassin. Pour les personnes qui roulent, pas de coussin, on attrape ses genoux, on relâche les coudes, on rentre la tête. On inspire sur un équilibre fessier, donc pied décollé. On bascule le bassin pour rouler, lève les fesses. Et tu reviens sans poser les pieds. 10 roulades où tu ne poses ni la tête derrière, ni les pieds devant. Tu t'arrêtes sur les épaules. Et tu reviens en restant toujours en boule. Donc celui-ci, c'est Rolling Like a Ball. On enchaîne ensuite avec l'exercice de la taille. Alors, pour la taille, je vous l'avais proposé debout ou à genoux, inclinaison du buste en gardant le ventre serré. Maintenant, on peut le faire aussi comme ça, mais il est souvent compliqué pour les personnes qui ont mal aux épaules. C'est pourquoi j'avais proposé l'autre option. Vous vous placez sur le coude. Les genoux sont collés, fléchis. Les talons sont collés l'un à l'autre. L'appui est tonique, ça veut dire qu'on va placer le coude sous l'épaule et se grandir. L'épaule reste basse, l'oreille très éloignée. Les omoplates rapprochées. On place la main sur la hanche ou au sol. On ouvre la cage thoracique. On contracte le périnée derrière et devant. Et on se repousse du sol comme si on n'avait pas envie de s'affaisser. On est grand et étiré. Puis, ici, tu vas écraser la main au sol pour appuyer plus sur le pouce et contracter les muscles qui sont sous l'aisselle. On inspire, on appuie fort les genoux l'un contre l'autre et on soulève le bassin du sol. Inspire et fleur,
souffle et remonte. 2, inspire, garde ta tête droite. 3 et 4, inspire, souffle, monte et 5. Tu viens te mettre les pieds en 4e position de danse et tu étires. Donc c'est bien le bras sur lequel j'étais appuyé qui vient se placer en couronne. 5 répétitions d'un côté et 5 de l'autre côté. Sur le coude, autograndissement, les genoux en avant, sur la même ligne, mon coude, ma fesse, mes pieds. Je souris, je me grandis, je remonte la poitrine, je serre les omoplates, j'inspire et je souffle, je décolle. 5, creuse ici. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et tu reposes en faisant la sirène. Après cet exercice de renforcement des muscles obliques, on va passer au renforcement des fessiers et des épaules. Vous vous positionnez à 4 pattes. Les mains largeur bassin, les genoux largeur bassin. Si tu as mal au poignet, tu peux te mettre sur les poings. Dans tous les cas, tu te repousses du sol pour avoir un appui tonique. La tête est dans le prolongement de la colonne. Les épaules sont abaissées, les omoplates rapprochées, mais le sternum rentré pour s'éloigner le plus possible du sol. Menton rentré, sternum rentré. Tu positionnes ton bassin en position neutre, ni cambré, ni dos rond, dos plat avec un léger creux lombaire. Dans cette position, tu inspires, tu souffles et tu lèves le bras droit. Tu inspires, tu ramènes le bras droit et tu reposes à sa place. Tu souffles et tu lèves le bras gauche, tu inspires, tu reviens. Quand tu lèves le bras, tu ne dois ni monter l'épaule, ni avancer l'épaule. L'épaule reste fixée. Tu imagines qu'on a posé sur chaque omoplate un verre rempli à ras-bord et qu'il ne faudrait pas renverser. Donc tu gardes la ceinture des épaules bien stable. Après les 10 mouvements de bras alternés, tu fais pareil avec les jambes. Je souffle et je glisse la jambe, puis je décolle. Pas plus haut que le dos. J'inspire, je pose et je ramène. Je transfère le poids du corps. Je souffle, je tends et je décolle. J'inspire, je pose et je ramène. Je souffle, je tends et je décolle. Ne cherche pas à monter haut et à relâcher les épaules. Tu penses toujours que sur tes 2 épaules et en plus sur tes 2 hanches, il y a des verres de jus de fruits posés et qu'il faut absolument garder le dos stable et solide pour que le bassin reste stable et que les verres ne se renversent pas. Tu souffles, tu lèves, tu inspires, tu poses et tu ramènes genou à sa place et pas collé à l'autre, mais bien sous la hanche. Après les 10 mouvements de jambes, tu t'étires. Et tu passes à plat ventre pour faire le swan dive. Si tu as mal au lombaire, tu mets un coussin sous tes hanches pour surélever le bassin. Une fois positionné à plat ventre, tu vas écarter les bras le long du corps et poser une joue par terre. Les mains sont à plat, écartées de chaque côté des cuisses. Tu baisses tes épaules, tu resserres tes omoplates. Les jambes sont tendues, mais les chevilles sont relâchées à l'extérieur. Vous voyez, je laisse tomber mes pieds à l'extérieur pour avoir les fesses molles. Pas de contraction du fessier dans cet exercice. Ici, jambes écartées, talons relâchés. Épaules basses, omoplates rapprochées. Je contracte le périnée et le transverse pour laisser passer un petit verre de terre sous mon nombril. J'inspire, j'étire la colonne et je souffle avec un étirement de la colonne. Je me grandis. Je ne veux pas tirer la tête, je veux allonger la colonne. Je sens les muscles lombaires qui se contractent et je creuse mon ventre. Puis, je descends, posant la joue de l'autre côté. Inspire, autograndissement, centrage. Souffle, décolle en faisant une extension thoracique comme si tu voulais ouvrir ton sternum, écarter tes côtes. Sans jamais pincer, tu allonges les lombaires et tu serres le ventre. Tu redescends. Tu inspires en bas. Tu souffles en te grandissant, tu pousses sur la tête pour allonger la nuque. Baisse tes épaules, resserre les omoplates. Inspire, descends, talons relâchés. Et encore, on souffle, on monte. Et on inspire, on descend. On en est à 4 répétitions. Vous pouvez en faire encore 2, 4 ou 6. C'est-à-dire que vous ferez entre 4 et 10 répétitions pour cet exercice qui sollicite fortement tous les muscles lombaires. Ensuite, détendez le dos, prenez appui sur les mains. Et là, soufflez et étirez quelques secondes. Soit les bras devant, soit les bras le long du corps si tu as mal aux épaules.
Tu souffles et tu restes. Dans la position plat ventre, nous allons enchaîner avec le renforcement des fessiers. Vous allez placer vos mains l'une sur l'autre et le front posé sur les doigts. Le regard est au sol. Les jambes sont tendues, les pieds collés et serrés. Jambes tendues, pieds collés, serrés. Et vous allez faire souffle-lève, inspire, pause, souffle-lève et inspire, pause. Des petits battements où la jambe n'est pas relâchée mais complètement tendue. Tu prends bien conscience de tes appuis, les côtes et le pubis qui touchent le sol. Je souffle, je lève, j'inspire, je pose. Je ne relâche jamais la contraction de ma jambe qui reste bien étirée, toute dure. Les muscles de la cuisse et du mollet se contractent. Souffle, lève, inspire, pose. Souffle, lève, inspire, pose. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait 10 répétitions. Ensuite, tête toujours relâchée sur les doigts, tu vas renforcer le derrière de la cuisse. Pour cela, pied collé, tu inspires, tu souffles et tu plies le genou. Et en fin de mouvement, tu soulèves le genou du sol pour ensuite tendre la jambe. Inspire, tends la jambe, souffle, plie le genou et décolle le genou en fin de mouvement pour ensuite le reposer. Le mouvement est lent et contrôlé. Tu plies et tu soulèves. Tu inspires et tu tends. Tu souffles en pliant. Le ventre très serré. Tu laisses passer toujours un petit verre de terre sous ton nombril. Et tu essaies de ne pas du tout bouger le bassin pour sentir la contraction du quadriceps. De l'ischio, pardon. C'est une contraction volontaire des muscles derrière la cuisse. 5 fois chaque jambe, ce qui fera 10 mouvements. On inspire et on souffle. On va étirer les jambes. Tu viens pour cela allonger, jambes tendues, pieds flex et tu descends un petit peu en avant. Ou tout du moins, les mains à côté des fesses pour étirer ton dos et te redresser. Zut. Ok. Il nous reste un dernier exercice à voir, ce sont les ciseaux. Donc, vous venez vous allonger sur le dos. Hop là. Les genoux fléchis, tu déposes tes coudes et tu viens poser la tête sur un coussin si tu en as besoin, comme on l'avait vu dans les précédentes séances. Bras tendus, épaules basses, omoplate rapprochée, nuque longue. Tu contractes le périnée, derrière devant, tu engages les abdominaux et tu laisses un petit doigt passer sous tes lombaires. Tu inspires. Tu souffles et tu viens mettre une jambe en chaise renversée, le ventre serré, le dos neutre. Si tu as mal au dos, tu peux plaquer les lombaires pour étirer ton dos. Tu inspires, tu maintiens le genou fléchi à hauteur de hanche et tu souffles, tu descends lentement le pied au sol, aussi bas que tu peux garder le bassin neutre. Et tu inspires, tu remontes. Mon genou reste toujours dans le même angle de flexion. C'est une ouverture de l'angle entre la cuisse et le ventre. Je souffle et je descends aussi bas que je peux garder le bassin neutre. Je ne vous demande pas forcément d'aller poser le pied. Si vous pouvez, faites-le. Hop, et on revient. Et il n'y a pas de relâchement. Le dos est en neutre, le ventre est creusé. J'inspire, je souffle à la descente. Et j'inspire à la montée. Renforcement du haut de la cuisse. Après 5 répétitions, tu changes de jambe. Inspire, souffle et place ta jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise, souffle et descends lentement en maintenant le dos neutre. Et inspire, remonte. Sauf si tu as choisi de plaquer le dos pour protéger tes lombaires car ils sont douloureux. Allez, je souffle à la descente. J'inspire à la montée. Je souffle à la descente. J'inspire à la montée. Souffle, descends sans plier ton genou, sans relâcher ta jambe. Elle est toujours solide, le mollet contracté. Et une dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Alors, on passe à quelques secondes d'étirement. Les genoux à la poitrine. On masse le dos en basculant de droite à gauche et de gauche à droite. Soufflez, détendez vos lombaires. Vous pouvez rester jusqu'à 1 minute en faisant cet exercice. Puis, vous posez un pied au sol et vous tendez l'autre jambe. Les mains derrière la cuisse ou le genou ou le mollet. Essayez de tendre la jambe, étirez la jambe à vous pour ressentir un étirement de l'ischio, ce muscle là derrière. Je souffle, mes épaules sont basses.
Je reste à peu près 30 secondes en position d'étirement. J'ai le genou tendu. Et pour que ce soit à peine plus intense, tu peux tendre la jambe au sol. Souffler. Ok, on va pouvoir inverser. Je plie le genou, je tends la jambe et l'autre jambe est fléchie au sol. Allez, soufflez, tirez la jambe à vous, épaules basses, sourire. Un étirement est supportable et pas douloureux. Allez. Donc je reste. J'accompagne mon étirement de la respiration, c'est jamais bloqué. Et dans un deuxième temps, pour intensifier, je vais allonger ma jambe au sol et la garder posée au sol. Je souffle et je reste sans à-coups, tout en douceur. Après une trentaine de secondes en étirement, vous pourrez relâcher et passer sur le côté. Étirement du dos, on est à quatre pattes, on inspire dos plat et on souffle dos rond, on rentre la tête, on monte son dos. On inspire dos plat et on souffle dos rond. Inspirez dos plat, soufflez dos rond. Ok, et on termine, on inspire dos plat et on souffle dos rond. Posez un pied au sol puis l'autre, poussez les fesses en l'air et restez relâchés. Les bras ballants, le poids du corps complètement relâché, l'appui sur les orteils, la tête relâchée toute molle. Les genoux tendus si possible. On inspire, on plie les genoux, une main sur chaque genou, on souffle et on déroule le dos. Et on se retrouve debout. Allez, c'est parti. Inspire. Étire, grandis. Tu souffles et tu relâches. On inspire. On étire, on grandit. On souffle, on relâche. Et une dernière fois. Inspirez, étirez. Grandissez-vous. Et relâchez. Voilà, on a vu donc tous les exercices de pilates niveau débutant. Si vous voulez poursuivre avec des étirements, eh bien allez voir la vidéo étirement. Je vous souhaite une belle journée et un plaisir de vous retrouver en vrai. Salut!